Et bienvenue dans une série sur les oscillateurs. Donc c'est une série où vous allez avoir des exercices sur le ressort, sur les différents pendules simples, pendules de torsion et pendules pesants. Bon, je vais essayer de commencer par l'exercice numéro 1. Donc il s'agit d'un oscillateur horizontal. Donc voilà, ce qui est important, c'est donc la condition initiale. On vous dit au départ, à un instant t égale à 0, on écarte le solide de sa position d'équilibre de x0. Ensuite, on l'abandonne sans vitesse initiale. Voilà ce qui est important. Question à une date quelconque, le centre de gravité a une élongation x et sa vitesse est v. Établir l'expression de l'énergie mécanique de ce système. Montrer que cette énergie mécanique est égale à une constante et exprimer sa valeur en fonction de k et de x0. En déduire que le mouvement est rectiligne sinusoïdal. Et question la plus intéressante, à l'aide d'un dispositif, on arrive à mesurer v carré en fonction de x carré. Montrer que v carré en fonction de x carré c'est une droite. Juste vérifier cette courbe. Et à partir de la courbe, vous allez déterminer oméga 0 et x0. Enfin, établir l'équation horaire du mouvement et, sachant l'énergie totale du système, déduire la valeur de la constante des Rieder et déterminer sa masse. Donc voilà un exercice intéressant sur les oscillateurs. Donc on va commencer par déterminer l'expression de l'énergie mécanique. Donc vous savez qu'un oscillateur horizontal, donc de longueur à vide L0, je lui accroche une masse, la longueur à vide reste la même, d'accord? Ensuite, on va l'écarter d'une distance x0 par rapport à sa position initiale et on va le libérer à cet instant-là, pris comme origine du temps. Donc les conditions initiales, c'est x0 égale à 0 et v0 égale à 0. Quelle est l'expression de l'énergie mécanique? Donc vous avez bien sûr l'énergie cinétique. Donc cette énergie cinétique, c'est égal à 1 demi m v au carré ou bien 1 demi m x point au carré. L'énergie potentielle élastique, c'est 1 demi k fois l'allongement au carré. L'allongement, c'est L0 plus, donc là, on va étirer le ressort à une position x quelconque. Voilà, cette position x. Et on va déterminer l'énergie pendant cette position-là. Donc, l'allongement à une position x est égal à quoi? Donc, il est égal à L0 plus x. Ensuite, moi, l'allongement à vide au carré. Donc, ça devient tout simplement 1 demi kx au carré. Et puis, l'énergie potentielle de pesanteur égale à une constante. Et on va choisir l'énergie de potentiel de pesanteur, le plan horizontal, comme référence. Donc, cette constante égale à 0. Donc, en définitive, l'énergie mécanique, ça sera 1 demi m x point au carré plus 1 demi kx au carré. Donc, voilà l'expression de l'énergie mécanique. Question 2, on nous dit de montrer que cette énergie mécanique est constante. Bon, comme on nous dit il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de frottement, ça suffit pour vérifier frottement. Donc, l'énergie mécanique est égale à une constante. Ensuite, on nous demande de déterminer cette constante en fonction de k égale 0. Comme l'énergie mécanique égale à une constante, on va la calculer à t égale à 0. Donc à t égale à 0, l'énergie cinétique c'est 0. Et il reste juste l'énergie potentielle élastique qui est 1 demi k. Et l'allongement à vide c'est x0 au carré. Voilà ce qu'on appelle l'énergie mécanique à t égale à 0. Et comme l'énergie mécanique égale à une constante, ça c'est l'énergie mécanique totale. Bien. Maintenant, on vous dit qu'à l'aide d'un dispositif, on mesure en fait v carré en fonction de x carré. Et on a tracé une courbe. Et à partir de cette courbe, d'abord on vous dit de justifier que le fait que v carré est une droite en fonction de x carré. Bien. Donc là, on va utiliser tout simplement l'énergie mécanique. C'est toujours lié. On vient de montrer que l'énergie mécanique, c'est 1 demi m v carré plus 1 demi
k x carré. Bon, pour le moment, on n'a pas... On peut utiliser bien sûr l'équation horaire, mais puisqu'on n'a pas démontré l'équation horaire, on va utiliser juste l'expression d'énergie mécanique. Et on sait que cette énergie mécanique est égale à une constante, est égale à sa valeur à t égale à 0, qui est égale à 1/2 kx0 au carré. Donc je multiplie le tout par 2 et je divise par m, donc v carré est égal à k sur m x0 au carré moins k sur m x au carré. Vous voyez bien maintenant que v carré, c'est une droite en fonction de x carré. Donc, on va écrire que v carré, v au carré, est égal à k sur m fois x0 au carré moins k sur m fois x carré. Donc, vous voyez bien que v carré, je peux l'écrire une constante a moins b fois x carré. Ça veut dire y est égal à a moins b fois x. Donc, c'est bien une droite de pente négative. Donc, voilà l'expression de v carré, plutôt celle-là. Bien. Qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de l'accord? On peut déduire deux choses. La valeur si x carré est égal à 0. Donc, si x carré est égal à 0, on revient ici. X carré est égal à 0, vous voyez bien que ici c'est 1,5. Mais faites attention, l'unité de l'ordonnée c'est 10 moins 1. Donc, c'est égal à 1,5, 10 moins 1. Donc, x au carré est égal... Donc, y au carré plutôt, si x au carré est égal à 0, y au carré est égal à 1,5 fois 10 moins 1. Et d'après cette équation, c'est égal à k sur m x0 au carré. Ça, c'est la première relation. Deuxième relation, à partir de la pente. Donc, la pente de cette courbe, donc moins la pente, on va écrire nous la pente en valeur absolue, c'est k sur m. Et d'après cette courbe, vous voyez bien que la pente, c'est delta y sur delta x. Donc 1,5, 1,5. Sauf ici, c'est 1,5, 10 moins 1. Là, c'est 1,5, 10 moins 3. Donc, ça sera 1,5 sur 1,5. Donc, c'est 1. Donc, on va dire directement 10 moins 1 divisé par 10 à la puissance moins 3. Donc, est égal à 10 puissance 2. Voilà. Donc, en remplaçant k sur m dans l'équation 1, donc 1,5 10 à la puissance moins 1 est égal à 10 puissance 2 fois x0 au carré. Et donc, ça c'est y au carré, c'est 2,5, pardon, c'est pas 1,5, je crois, voilà, c'est 2,5. C'est 2,5. Bon, faites attention, il y aura des oublis comme ça. 2,5 10 moins 1, donc est égal en fait à 0,25 10 moins 2. Donc, vous voyez bien que x0 au carré, ça sera 0,25 10 moins 4. Donc, si je passe à la racine carrée, ça sera x0 est égal à 0,5 10 moins 2. Et 0,5 10 moins 2, c'est tout simplement mètre. Ça veut dire x0 est égal à 5. C'est 0,25. Donc, c'est 0,5 racine carrée de 10 moins 2, c'est 10 moins 1. Donc, ça me donne 5 cm. Voilà. S'il y a des erreurs d'application numérique, vous allez les corriger. Donc, voilà x0. Puisque je connais x0 maintenant, et je connais k sur m, donc, qu'est-ce qu'on me demande de déterminer? x0 et oméga 0. Or, on sait que, oméga 0, c'est racine carrée de k sur m. Donc, oméga 0, c'est oméga 0 au carré est égal à k sur m, c'est-à-dire oméga 0 est égal à racine carrée de k sur m. Et racine carrée de k sur m, on l'a déterminé. Voilà, k sur m, c'est 10 au carré. Donc, racine carrée de 10 au carré, c'est 10. Donc, oméga 0, c'est 10 radians par seconde. Voilà, on a déterminé x0, on a déterminé oméga 0. Qu'est-ce qu'il reste? Petit d. On vous dit, sachant que, on vous donne l'énergie totale. Donc, sachant que l'énergie totale est égale à 0,0625 joules. Qu'est-ce qu'on en demande de déterminer? La constante du Rieder K et la masse. Bon, là, il suffit de revenir. On a montré que l'énergie totale, c'est 1/2 K Y0 au carré. On vient de calculer x0, fait x0, pas y0, pourquoi je fais y0? 1/2 K x0 au carré. Je pense que j'ai noté bien x0 la dernière fois. Voilà, x0 au carré. Or,
on nous donne ça est égal à 0,0625 joules. Donc x0 vient de le déterminer, c'est 5. Donc vous pouvez déterminer directement K, c'est 2 fois 0,0625 divisé par x0 au carré, c'est 5, 10 moins 2 au carré, c'est 25, 10 moins 4. Voilà, je vous laisse le soin de faire l'application numérique. Et connaissant K, bien sûr, et connaissant oméga 0, vous allez déterminer la masse. Donc voilà, K égale oméga 0 égale, vous allez déterminer la masse. Donc voilà pour la première partie. Bon, deuxième partie de cet exercice, on va étudier, donc ça c'est l'exercice 1. Maintenant on passe à l'exercice 2. On va étudier le pendule élastique. Bien. Donc là c'est un pendule avec une poulie et vous avez une masse qui est accrochée ici. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous donne la valeur de G. On vous dit lorsque S est en équilibre, montrer que delta L est égal à mgk. Donc là, toujours, quand on va étudier les conditions en équilibre, la première chose, il faut indiquer les forces. Donc vous avez bien sûr le poids ici, les forces qui s'exercent sur le solide S, et vous avez bien sûr la tension des fils. Vous avez ici T', vous avez T seconde. En fait, c'est la même tension. Et en ce poids-là, il est soumis à deux forces. Il est soumis à une force exercée par le ressort, que je l'appelle la force F, et il est soumis bien sûr à la tension du fil, que j'appelle T seconde. Et comme la poulie n'a pas de masse, vous avez le module de T est égal au module de T' égal au module de T seconde. Et bien sûr, le point de contact aussi n'a pas de masse, le module de F est égal au module de T seconde. Ça veut dire tout simplement, cette tension-là, elle a le même module que F. Donc, je vais l'écrire tout de suite. Donc, la tension du fil en module est égale à la module de la force exercée par le ressort, qui est égale à K fois delta L. Voilà. Donc, en étudiant l'équilibre de ce solide S, donc équilibre, donc 1 équilibre, vous avez bien sûr P plus T égale à 0. En projetant sur OX, vous avez P moins T égale à 0. Donc Mg est égal à K fois delta de L. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, qu'est-ce qu'on nous dit de répondre? La particule tirée vers le bas de 4 cm. Donc ça veut dire, deuxième question, x0 est égal à 4 cm. Ensuite, vers le bas de 4 cm, il lâche son vitesse initiale, donc ça veut dire V0 égale à 0. OK. Bien, donc question, quelle est l'énergie mécanique de ce système? De l'énergie mécanique de ce système. Bien sûr, l'énergie mécanique, donc vous avez trois contributions. Vous avez l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle élastique, plus l'énergie potentielle de pesanteur. Bon, pour l'énergie cinétique, il n'y a pas de problème. L'énergie cinétique, c'est 1/2 m fois v carré. Donc v, c'est la vitesse avec laquelle se déplace le solide. L'énergie potentielle élastique, donc c'est 1/2 k fois l'allongement au carré. C'est quoi l'allongement au carré du ressort? Donc bien sûr, l'énergie potentielle élastique, c'est la longueur à l'équilibre plus x à moins L0 au carré plus une constante. Or, l'équilibre moins L0, c'est ce qu'on a noté delta de L. Donc c'est 1/2 k facteur de delta de L plus x au carré plus une constante. Donc si on prend l'origine de l'énergie potentielle élastique, le moment où le ressort n'est pas déformé, c'est-à-dire la longueur est égale à sa longueur à vide, autrement dit x est égal à delta de L égale à moins x, donc ce cas la constante égale à 0. Donc voilà l'énergie potentielle élastique. Il nous reste bien sûr l'énergie potentielle de pesanteur. Là, on a pris l'origine du potentiel de pesanteur, la position d'équilibre. On a déplacé l'objet. L'objet va se trouver maintenant à une position X. Et vous voyez bien que si le poids, le travail du poids, elle est négative. L'énergie potentielle, elle est négative parce que l'énergie potentielle origine est égale à ça. Ici, c'est plus énergie potentielle positive. Là, c'est une énergie potentielle négative. Donc, ce sera moins mg fois x. Et donc, en définitive, l'énergie
totale, énergie mécanique totale, ça sera 1 demi m fois v carré plus 1 demi k fois l'allongement total qui est delta de L plus x au carré moins mg fois x. Donc voilà l'expression de l'énergie mécanique. On détermine l'équation différentielle en x, je crois, j'ai oublié, il y avait une question identique dans la question précédente, j'ai oublié de répondre, donc, mais c'est la même démonstration qu'on va faire maintenant. Puisque l'énergie mécanique égale une constante, donc cette dérivée est égale à 0, donc je dérive, ça nous donne m fois v fois l'accélération, d de v sur d de t, plus k, facteur de delta L plus x, puisque la dérivée de ça, c'est d de x sur d de t qui est la vitesse, et moins mg, la dérivée de x par rapport au temps, c'est la vitesse. Donc tout ça égale à 0. Je vais mettre tout de suite mv en facteur. De dérivée de x, c'est d carré de x, c'est x secondes, tout simplement. On va le noter x secondes. Plus k sur m, donc v est en facteur, facteur de delta de L plus x. Ensuite, moins g factorisé par v moins g égale à 0. Donc, puisque la vitesse est différente de 0, ce qui est entre parenthèses égale à 0. Et donc, on va écrire tout ça x secondes plus k sur m fois x. Et k sur m fois delta L moins g. Donc, k sur m est égal à g fois delta de L. Ça, c'est la condition d'équilibre. Donc, ce terme va se simplifier. Donc, ce terme est égal à 0. Et on retrouve l'équation classique d'un oscillateur. Bien. Question suivante, détermine l'équation de seconde degré. On déduire l'expression de la pulsation oméga 0. Bien sûr, l'équation s'écrit x secondes plus oméga 0 au carré x égale à 0. Donc oméga 0 est égal à racine carrée de k sur m. Et la période t0, c'est 2pi sur oméga 0, m sur k. Voilà. Et on nous dit de l'écrire en fonction de delta de L. Donc là, je vais écrire la période, soit t égale à 2pi racine carrée, et je vais utiliser la condition d'équilibre qui est celle-là. Donc m sur k, c'est, voilà, mg est égal à 4 delta de L. mg, donc là c'est g sur delta de L. Hein? G sur delta de L, ça veut dire k fois delta de L égale à mg. Donc je me suis trompé, donc c'est ça la bonne relation. C'est mg, k sur m est égal à g sur delta de L. Ça, c'est la condition d'équilibre qui nous a permis d'annuler ce terme. Donc, je remplace m sur k par delta de L sur g. Delta de L sur g. Et voilà la période en fonction de delta de L. Bien, détermine alors l'équation horaire, sachant qu'il est de la forme. Donc, équation horaire. Donc, équation horaire. On nous dit la forme x est égale à xm sinus oméga 0 t plus phi. Donc, quels sont les inconnus? Les inconnus sont xm et phi. Parce qu'oméga 0, il est déjà donné. Donc, on va utiliser les conditions initiales. À t égale à 0, vous avez d'une part x de 0 égale à 0, x point de 0 égale à 0. Donc, x de 0 égale à 0, ça veut dire xm sinus phi égale à 0. Et qui est positif, parce qu'on a déplacé le solide dans le sens positif. X point, c'est oméga 0, xm cosinus phi égale à 0. Donc, cosinus phi égale à 0, ça veut dire phi est égal à plus ou moins pi sur 2. Mais comme xm sinus phi doit être positif, non, x0, c'est pas égal à 0, pardon. On a déplacé l'objet de combien? On va revenir à l'exercice. X0, c'est 4 cm. Donc, X0, c'est 4 cm. Donc, ici, c'est pas 0, c'est 4 cm. Donc, c'est 4, 10 à puissance moins 2. Voilà. Vous voyez bien qu'il est positif. Donc, phi, obligatoirement, va être égal à pi sur 2. Et sinus phi égale à 1. Donc, xm, en particulier, va être égal à 4, 10 moins 2. Donc, on a tout déterminé. Donc, x va être égal à 4, 10 à la puissance moins 2, sinus oméga 0 fois t plus pi sur 2. Voilà la solution générale de l'équation. Deuxième partie, grand B de l'exercice, partie grand B. Donc, on va revenir à l'exercice pour lire l'énoncé. Pardon.
pendule élastique. Non, bon, c'est de l'autre côté. Pendule simple. Donc là, on vous dit un pendule simple est formé d'un fil extensible une extensible de longueur L. Donc là aussi, on écarte de sa position d'équilibre de 0,10 radians. Et à t égale à 0, on va le lâcher sans vitesse initiale. Et on vous donne θ max égale à 0,10. Bon, on vous dit que, voilà, on va prendre cosinus θ, c'est 1 moins θ carré sur 2. Sinus θ égale à 0. Détermine l'énergie mécanique du système. Donc, pendule simple, très simple, comme le nom l'indique. Ah. Mais fais attention, souvent le pendule simple, des fois, il n'est pas aussi simple que ça. Bon, voilà notre pendule. C'est un fil auquel on accroche une masse. Donc on l'a déplacé jusqu'à un angle θm, et on va le birer sans vitesse initiale. Bien sûr, les forces qui s'exercent sur le pendule, vous avez le poids bien sûr, et vous avez la tension du fil. Bon, là, on peut déterminer l'équation de la pendule par plusieurs manières, soit par le principe fondamental de la dynamique, la somme des forces est égale à m gamma, ou bien théorème la somme des moments est égale à jθ seconde, ou bien la conservation de l'énergie. Et c'est ce qu'on va utiliser ici, l'énergie, l'expression de l'énergie mécanique, comme l'exercice précédent. Donc l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique ici, plus l'énergie potentielle de pesanteur. Hein, il n'y a pas d'élastique ici, rien. Donc voilà l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur égale à 0. Donc pour une position quelconque, θ, l'énergie potentielle, ça sera mgh. Donc l'énergie cinétique, bien sûr, c'est 1 demi mv carré plus mg fois h. Donc ce hauteur h est égal à quoi? Est égal à la longueur de la pendule moins L cosinus θ. Ça c'est un angle θ. Donc est égal à L facteur de 1 moins cosinus θ. Donc l'énergie cinétique, ce sera 1 demi mv carré plus mg L facteur de 1 moins cosinus θ. Et on nous donne dans l'énoncé que cosinus θ est égal à 1 moins θ carré sur 2. Donc je peux écrire tout ça. Et bien sûr, V c'est L θ point. Hein. Donc ça sera 1 demi m L au carré θ point au carré plus mgl. Je remplace 1 moins cosinus θ par θ au carré sur 2. Donc voilà l'expression de l'énergie mécanique du pendule simple. L'équation différentielle, c'est classique. Comme l'énergie mécanique égale à une constante parce qu'il n'y a pas de frottement, la dérivée de l'énergie mécanique sur d de t égale à 0. Je dérive tout ça. Ça me donne m L au carré fois θ point fois θ seconde plus m g L θ fois θ point. Donc voilà. En factorisant par m L au carré θ point, qu'est-ce qui va rester ici? θ seconde plus g sur L fois θ égale à 0. Comme la vitesse est différente de 0, donc je retrouve équation identique à celle de le ressort horizontal. À la place de x, vous avez θ. Donc, θ seconde plus quoi? Plus g sur L fois θ égale à 0. Donc voilà l'équation différentielle. En déduire la pulsation propre, donc bien sûr oméga prime 0, c'est racine carrée de g sur L, et t prime 0, c'est 2pi racine carrée de L sur g. Déterminer l'équation horaire. Bon, l'équation horaire détermine l'expression d'oméga prime, détermine l'équation différentielle, déterminer l'équation horaire du mouvement du pendule, sachant qu'il est la forme. Bon, la solution de cette équation, θ c'est θm, sinus, donc comme tout à l'heure, c'est exactement la même chose, oméga prime t plus phi, condition initiale, la même chose, θ de 0 égale à 0, et θ point de 0 égale à 0. θ point de 0, c'est pas 0, c'est 2, je crois, on a déplacé de combien? De 0,01, pardon, de 0, est égal à 0,01, donc est égal à θm tout simplement. Donc, vous avez θ, je remplace t par 0, donc θm, ce sera sinus phi, égale à θm, et la dérivée, ce sera θm fois oméga prime 0, fois cosinus, à t égale à 0, c'est cosinus phi, ça c'est égal à 0. Donc sinus phi est égal à 1, donc phi est égal à pi sur 2, directement, et celle-là il est vérifié.
Donc, θ est égal à θm fois sinus oméga prime 0 fois t plus pi sur 2. Donc, voilà la solution de l'équation différentielle. Bon, dernière question, on vous dit, comparer les périodes propres de ces deux pendules. Bon, voilà la période propre du deuxième, du pendule simple. Donc, on va les repérer ici. Donc, pendule simple, je vais les écrire. Qu'est-ce qu'il y a? Page. Bon, on a deux pendules. On a le ressort et on a le pendule simple. Donc, pour pendule simple, c'est T' est égal à 2 pi racine carrée de L sur G. Et pour le ressort, on avait montré T0, c'est 2 pi racine carrée de delta de L sur G. Donc, vous voyez bien qu'il y a une très très grande analogie. Donc, on vous dit quelle relation doit vérifier la longueur du pendule et l'allongement du ressort pour que les deux périodes soient, les deux oscillateurs soient synchrones. Qu'est-ce que ça veut dire? Des oscillateurs synchrones, ça veut dire qu'ils oscillent ils ont la même période. Donc, même période. Donc, pour que T0 soit égal à T', il suffit que l'allongement du ressort à l'équilibre soit égal à la longueur du pendule simple. Voilà pour cette première partie de ce sujet. Je vous laisse le soin de travailler la suite, un exercice très intéressant sur les pendules pesants. Et bien sûr, vous avez aussi un deuxième exercice sur le pendule de torsion. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des encouragements, likez la vidéo. Et bien sûr, je souhaite, comme d'habitude, très bonne préparation et à bientôt.